Dans la dernière vidéo, je vous ai présenté un peu le chantier de ma ferme, comment ça évolue. Et le but de cette vidéo-là, c'était un peu d'essayer de vous montrer un peu comment on commence ce genre de projet, par quelle étape est-ce qu'on passe et quel genre de difficultés est-ce qu'on peut rencontrer dans ce genre de chantier. Mais croyez-moi, j'ai pas rencontré autant de difficultés que ça. Le projet était assez simple. Bon, simple, je ne dirais pas, mais j'ai travaillé avec une entreprise, j'ai travaillé avec quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup facilité la tâche. Et c'était tellement fluide, ça m'a tellement aidé que j'ai tenu à ce qu'il soit là aujourd'hui pour essayer un peu de nous expliquer parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous de savoir que étant en Europe, étant en Amérique, vous pouvez faire suivre votre chantier, vous pouvez lancer votre chantier sans toutefois ne jamais être sur place. C'est vrai, l'idéal, c'est toujours d'être là, ne serait-ce qu'une fois ou deux fois pour voir son chantier. Mais croyez-moi, aujourd'hui, moi, je travaille avec quelqu'un qui offre vraiment des solutions, qui offre vraiment des possibilités de faire suivre ton chantier. Il t'offre des garanties. De toutes les façons, je ne vais pas dire tout ce qu'il offre parce que il est là aujourd'hui et lui-même, il va se présenter. Toute la ferme, tout le chantier que vous avez vu, c'est lui qui a suivi ce chantier du début à la fin. Quand on a commencé le chantier, je n'étais même pas encore au Cameroun, vous vous rendez compte. Donc, je suis arrivé au Cameroun, presque la moitié du travail était déjà abattu et je n'étais même pas encore là. Et croyez-moi, je n'ai pas perdu quelque chose. Il n'y a rien que je vais vous dire. Je suis arrivé, je ne vois pas où mon argent est parti. Je pense que c'est vraiment l'occasion aussi pour vous, si jamais vous voulez faire vos constructions, ça peut vraiment vous aider comme ça de gagner beaucoup de temps. Et éviter les maux de tête. Acheter le ciment et vous achetez 2 sacs de ciment pour un sac de ciment, comme on dit souvent. Donc, il est là aujourd'hui, il va se présenter, il va nous dire un peu déjà, en gros, ce qu'il fait. Et après ça, on va un peu essayer maintenant de vous expliquer un peu, du moins lui-même, il va essayer de vous expliquer comment est-ce qu'il travaille, qu'est-ce que vous pouvez gagner en travaillant avec lui. Et voilà, si est-ce que ça selon nous, du moins dans quelles conditions est-ce que vous pouvez travailler avec lui, parce que je ne pense pas qu'il travaille aussi avec n'importe qui. Est-ce que tu peux d'abord te présenter justement pour tous ceux-là qui ne te connaissent pas et qui aimeraient faire ta connaissance? Bonsoir à tous, je suis Ernest Difoso, l'entreprise chargée de l'exécution des travaux du projet de construction de la ferme de M. Foukam Douglas. Je voudrais vous rassurer que en vous confiant, en nous confiant vos projets, vous êtes sûr d'aller jusqu'à la fin de vos projets. Vous avez la garantie de l'exécution, vous avez la garantie de la stabilité de votre projet, vous avez la garantie sur la qualité du projet. Et nous allons toujours vous aider, que ce soit dans les constructions des immeubles, des stations, des constructions des Justement, pylônes. pour ne pas te couper, parce que moi-même, au début, j'étais aussi assez, un peu sceptique, parce que on ne peut pas venir dire comme ça que voici quelqu'un qui va construire, parce que voilà, c'est justement par recommandation. Et on est toujours un peu sceptique. On se dit toujours que tu peux pas prendre ton argent comme ça, tu décaisses et tu n'es pas là, tu vois, on est toujours un peu sceptique. Mais je crois que c'est vraiment important de préciser que tu as travaillé avec des grandes multinationales, tu as travaillé dans plusieurs pays et que tu sais au fond vraiment ce que tu fais. Tu vois, donc je crois que c'est aussi vraiment important de préciser Oui, cela. c'était un point important à Mhm, relever. J'ai fait des travaux avec MTN Cameroun, j'ai fait des travaux avec Orange, j'ai mhm, fait des travaux avec Total Cameroun, j'ai fait des travaux avec Tradex mhm. et même Golfin, en plus des particuliers, en plus des travaux dans les industries. Donc, ce projet, ça permet aussi de faire une Oui. présentation, C'est vrai qu'ils ont déjà vu l'affaire, mais on peut parler en avançant de pour faire qu'ils une présentation voient de ce vraiment que ton travail. nous connaissons faire Mhm. et dans le délai, parce que nous Oui, travaillons oui. toujours suivant un planning Mhm. d'exécution des travaux qui est très important pour un client qui veut mettre en service tout ce qu'il a en projet. Parce que quand on exécute un projet, c'est pour rentrer dans ses frais. Ce n'est pas pour construire une ferme Exactement. définitivement, ça veut dire que Exactement. sans délai. Alors Mhm. que normalement, quand on lance un projet, c'est pour une certaine durée, sachant qu'à partir de telle durée, on peut entrer en exécution ou bien en Mhm. production de ce qu'on veut faire. Oui, oui. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on est à 50% satisfait de l'avancement des travaux. Tel que vous voyez, on est satisfait et nous vous conseillons de faire comme notre jeune frère qui veut se lancer dans les affaires étant à l'extérieur, qui nous fait confiance pour
pour exécuter son projet. Exactement. Donc, je pense que c'était déjà une très belle présentation. Je crois que là, on a déjà un aperçu de ce que ton entreprise fait exactement. Mais pour la suite de cette vidéo, on va essayer de plus revenir sur le projet. Parce que, sur mon projet, parce que mon projet, il est différent de Total. Ça n'a rien à voir avec les immeubles. On est en train de parler d'une ferme avec certaines normes et tout. Tu vois, donc je suppose que les gens se posent peut-être les questions à savoir si tu travailles à Total, tu travailles pour les immeubles, qu'est-ce qui m'a garanti que tu pouvais construire une ferme? Donc justement, je vais commencer par la première question parce que pour quelqu'un qui nous regarde, qui a son argent et qui veut investir, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir les idées, tu as l'argent, tu sais exactement ce que tu veux construire, tu as le design, tu as même les clients. Si tu veux construire peut-être un hôtel, tu sais déjà que tu as tout est là. Mais il faut construire l'hôtel. Et tu n'as pas le temps pour être sur place, pour pouvoir suivre tous tes travaux. Et on connaît les réalités, malheureusement, de notre pays où quand tu donnes l'argent à quelqu'un, finalement, ce n'est pas, le travail ne correspond pas toujours à l'argent que tu as donné. Donc, toi, pour quelqu'un qui veut se lancer, dans ce cas, par exemple, qu'est-ce que tu peux lui dire? Par quoi est-ce qu'il peut commencer? Qu'est-ce qu'il peut commencer déjà à faire de son côté avant ne serait-ce de te rencontrer? Notre entreprise Univers Technologie a les capacités, nous avons les capacités de faire une étude complète d'un Mhm, projet. C'est-à-dire que de l'achat même du terrain, mhm, euh, du devis, de la conception des plans, des devis et tout. ouais, C'est-à-dire que nous avons la possibilité de vous donner sur document physique et numérique tout le mhm, projet complet, que vous pouvez faire une comparaison avec peut-être un autre prestataire qui vous dira autre chose, peut-être un devis contradictoire. mhm, Nous fonctionnons tel que nous avons la possibilité de faire des vidéoconférences avec un client qui est même à l'extérieur du pays. Il peut voir son projet naître minute par minute jusqu'à la fin. C'est-à-dire mhm. que de l'implantation, fondation, tout, jusqu'à la fin du projet, tel que prévu sur le planning. Mais quelle est la flexibilité que tu lui offres? Dans mon cas, par exemple, dans mon cas, j'ai d'abord fait moi-même l'architecture. J'ai fait faire l'architecture par quelqu'un d'autre avant de te rencontrer. Donc, quelle est la flexibilité que tu offres? Est-ce que, en dehors de l'architecture, par exemple, j'ai fait l'architecture où je t'ai dit que je voulais mes bâtiments, je voulais que mon bâtiment aille sur tel nombre de mètres, je voulais que les semelles, et ensemble, on a pu adapter Ouais, tout cela. ça, ouais. Quelle est la flexibilité que tu offres à celui qui veut travailler avec toi? Est-ce que, en dehors de l'architecture, il peut, par exemple, te dire, il cherche ses propres maçons, par exemple. C'est vrai qu'on va encore parler de ça, qu'on va parler dans les devis tout à l'heure. D'ailleurs, je te demande vraiment de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je pense qu'à la fin de cette vidéo, peut-être même sans trop réfléchir, tu seras capable de ton côté déjà, pas forcément de mener un projet du début à la fin, mais au moins de savoir tout ce qu'il faut parce qu'on est là, on est vraiment avec un spécialiste. Donc, à part l'architecture, qu'est-ce que tu penses? Quelle est la flexibilité? Qu'est-ce qu'il doit remplir comme condition déjà au préalable avant de venir travailler avec toi? Il faut prendre attache avec l'entreprise. Et Ouais, prendre attache avec l'entreprise veut dire aussi s'enregistrer suivant les règles de l'art. ouais, Ça nous permet de faire une mise en route de votre projet. mhm, La mise en route, c'est les études. ouais, Il y a les études. Nous pouvons, c'est-à-dire, comme vous, pour votre cas, vous avez fait la partie archi mhm, par quelqu'un d'autre. Mais au Cameroun, nous, particulièrement, Univers Technologie, nous avons la possibilité de faire la partie archi, mhm, la partie études, ouais, la partie étude de structure et exécution du projet jusqu'à la fin. Nous d'accord. offrons cette possibilité à tous les clients qui veulent se construire au Cameroun, Mhm, de les rassurer qu'on peut faire tout ce qu'on fait à l'extérieur, on peut le faire aussi sur place au pays. d'accord. Et maintenant, ça, c'est le point le plus important. Quoique le cinquième point aussi, c'est très important, mais le deuxième point, je crois qu'il est très important. Le vol. Si quelqu'un ne veut pas travailler avec toi, qu'est-ce que tu lui conseilles? Si il se dit, par exemple, qu'il n'a pas assez de moyens, ou alors peut-être il n'a pas, je ne sais pas, peu importe la raison, mais il veut travailler seul. Quelle est l'astuce que tu lui donnes? Parce que dans cette chaîne, moi, je suis là pour partager les astuces et les réalités de l'afro-business en Afrique. Tu vois, donc ici, on est toujours à la recherche de ces petites astuces simples qu'on peut appliquer pour débloquer de très gros problèmes. Maintenant, pour quelqu'un qui peut-être a déjà commencé son projet avec quelqu'un d'autre et ne peut plus venir vers toi, quelle est l'astuce que tu peux lui donner pour limiter le vol ou alors éradiquer complètement le vol de son projet?
Déjà, la première solution, très souvent, quand vous donnez votre projet à une entreprise en toute fourniture, généralement, ça, c'est ce qu'on appelle toute fourniture. Ça veut dire Mhm. qu'il a la garant, il a la garantie sur Ouais. les quantités qui vous est proposées. Mhm. Ça veut dire que vous ne pouvez pas sortir des quantités. Quand vous avez fait un devis global de tous ces travaux, Ouais. après, vous lui donnez, vous faites le contrat avec lui, vous exécutez ses travaux. Mhm. Lui, c'est lui qui gère l'aspect matériaux. Ouais. Ça veut dire que le vol, à ce moment, n'existe pratiquement pas. Parce que Ouais. nous, notre entreprise, nous travaillons avec des gens sérieux, avec qui nous travaillons régulièrement, avec qui nous connaissons ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, le conducteur de travaux qui est sur le chantier, on peut faire une évaluation sur les volumes. Mhm. On peut savoir qu'un poteau, par exemple, peut faire tel nombre de mètres cubes, que le client peut aussi le savoir parce que le Ouais. calcul du volume, c'est un calcul Mhm. simple de volume tel que nous connaissons même depuis l'école primaire. Oui, oui. Chacun peut savoir comment calculer un volume. Ça veut dire que difficilement, on peut sortir du cadre du projet. Oui, je tiens quand Maintenant, même à préciser que toi, maintenant, tu donnes toujours beaucoup d'explications oui, lorsque tu travailles avec quelqu'un comme moi, par exemple. Je ne suis pas du domaine de génie civil, mais voilà, quand tu travailles avec moi, tu te donnais toujours la peine de m'expliquer pourquoi est-ce que tu coules les semelles sur telle sur telle épaisseur, profondeur. telle hauteur, Voilà. justement. Et le client a la possibilité aussi d'avoir, suivant le volume du projet, Mhm. d'avoir quelqu'un qui fait le suivi du chantier. Le suivi du chantier, ça peut être quelqu'un qui est comme son œil, c'est-à-dire que qui donne une vision contradictoire à ce que l'entreprise lui dit. Oui, oui. Ça veut dire qu'il peut être là pour faire des réunions de chantier, il Mhm. peut tenir ce que nous appelons souvent le journal du chantier. Mhm. C'est-à-dire dans le journal de chantier, on a l'effectif du personnel sur le chantier, nous avons les quantités à réaliser par jour, nous avons aussi le matériau à utiliser. C'est-à-dire que si on a utilisé 10 sacs, ça Oui, doit oui. figurer dans le journal du Mais, chantier. mais là, je crois déjà que si moi, je travaille avec toi et je prends quand même la peine, ou du moins, disons, le risque de te présenter dans ma chaîne et de dire que peut-être les autres aussi, en travaillant avec toi, ils vont beaucoup gagner. C'est parce que quelque part derrière, il y a beaucoup de sérieux que moi aussi, je reconnais. Mais comme je dis, il peut arriver que quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, ne peut pas travailler avec toi. On peut parler comme ça. Il y a quelqu'un qui a peut-être commencé aussi sa ferme quelque part. Il a déjà commencé avec quelqu'un d'autre juste parce qu'il n'avait pas le choix. Donc déjà, vous allez remarquer qu'on a changé d'angle là. Il fait extrêmement chaud. J'ai toujours mon mouchoir là à main. Et il faisait tellement chaud que la caméra nous a lâché. La caméra a dit que la température était très élevée. C'est aussi ça les réalités du business en Afrique. Hein. S'il ne fait pas trop chaud, c'est qu'il pleut beaucoup. C'est qu'il pleut beaucoup. On est obligé peut-être de couper la vidéo, voilà, et aller peut-être faire la vidéo ailleurs. Donc, c'est aussi ça les réalités du business. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est aussi ça le charme de l'entrepreneuriat en Afrique. Parce que rien ne suit une ligne droite. Il y a toujours, même dans ce chantier, on a toujours, quelque part, on a toujours eu les zones où il fallait s'adapter. C'était vraiment. Et les gars étaient même étonnés que moi, j'arrive là tout souriant. Et je suis curieux de voir comment je vais résoudre ce problème-là, quoi. Donc, c'est aussi ça les réalités du business. Donc, j'étais en train de te poser la question à savoir, pour le vol, oui. Comment est-ce qu'on gère le vol? Comment est-ce que, pour quelqu'un qui n'a aucune idée, pour quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a pas les termes techniques, comment est-ce qu'il gère ça? Il peut faire recours à un ingénieur de suivi pour faire le suivi de son chantier. Il doit lui faire un rapport journalier des consommations de matériaux, de l'avancement des travaux, et lui faire un reporting à travers les photos. Mais là s'il fait recours à un technicien, et que le technicien c'est un particulier, ça c'est toujours le vol. Parce que le technicien aussi peut venir te voler encore plus. Peut-être les gens qui travaillent dans ton chantier, et ils se contentaient de 3 sacs de ciment par jour. Maintenant, le technicien que tu ramènes là, il dit au gars sur le chantier, non, dites-lui 6 sacs. Parce que lui aussi, il vient, il gagne aussi. Là, jusque-là, tu n'avais que les gens qui géraient ton projet qui gagnaient. Maintenant, tu me viens mettre un technicien sur ça, que lui vient aussi, il ajoute sa part de gagne. Et là, tu perds encore. Et on a aussi justement souvent les cas, les gens qui n'ont pas trop de contact avec le Cameroun ou alors avec l'Afrique, mais qui souhaitent quand même investir. Et il peut arriver qu'ils veulent peut-être construire leur maison, leur ferme ou leur immeuble, et on leur donne un papa comme ça.
que vas-y, suis ce papa, il va t'aider. Tu vois. Et après, le plus souvent, on n'a pas toujours ce caractère-là. Par politesse, on ne veut pas toujours dire au papa que je crois que tu me voles. On ne peut pas, mais moi je crois que dans ton entreprise, on peut te dire, pas te dire, je crois que tu me voles, c'est poli. Mais on peut te dire, explique-moi ceci, ça je ne comprends pas. Oui, mais ce n'est pas, justement, mais ce n'est pas les choses qu'on peut toujours dire. S'il y a des zones d'ombre dans la compréhension, on peut toujours éclaircir. Oui. Et je pense qu'une entreprise devrait être honnête. C'est devrait expliquer un certain nombre de choses aux clients pour le rassurer. Ouais. C'est-à-dire que quand nous travaillons avec des clients, on s'assure que le client a compris ce qu'il faut. On s'assure que dans nos quantités, dans nos surfaces d'exécution, ça peut être vérifié par n'importe qui. C'est pour cette raison que beaucoup de gens nous font confiance ici au Cameroun pour les travaux que nous avons déjà eu à réaliser. Ouais. On travaille comme ça depuis longtemps. Et non, ça, là je n'en doute pas. Quand on passe même dans la ville de Douala, certaines personnes me montrent souvent tes travaux. Mais j'insiste vraiment et je reviens sur celui-là parce que nous sommes nombreux comme ça. En Ben, en Europe, en Amérique, nous sommes nombreux comme ça. On veut construire. Le plus souvent, il y a même l'argent. Mais il n'y a vraiment personne sur qui ça. Justement. Qu'est-ce que toi tu fais par exemple? Parce que ce n'est pas toi qui travailles ici. Mais qu'est-ce que tu fais par exemple ici? Bon, c'est vrai que tu es technicien, tu peux regarder un mur comme celui-ci, tu évalues le nombre de sacs de ciment. Mais qu'est-ce que tu peux faire autrement? Quelle est l'astuce que tu peux donner à quelqu'un pour dire, si tu remarques tel détail, sache que probablement on te vole? Quels sont les détails là? Sur quoi est-ce qu'il doit regarder pour mieux évaluer le rendement? Il y a déjà, à certains niveaux, il y a déjà le dosage. C'est-à-dire que le dosage et le rendement. Le rendement, quand il dit rendement, on peut savoir que un sac de ciment, si tu as peut-être fourni 5 sacs de ciment au chantier, 5 sacs de ciment peuvent vous faire à peu près... Donc, quand tu parles du dosage, ça veut dire s'il arrête un papin comme ça, ça se casse. Il doit fuir. Il peut même savoir déjà à peu près quel est le nombre. Ça veut dire que si on le vole sur le papin... Oui, même dans la fabrication, on peut connaître le nombre de sacs de ciment qu'on peut... C'est-à-dire un sac de ciment peut fabriquer tel nombre de papins. On le sait et c'est de manière classique. Certes, il y aura toujours des gens qui vont vous contourner, mais c'est de manière classique. Ils ne le feront pas tous les jours. Même dans la maçonnerie, on peut savoir qu'un sac de ciment, par exemple, peut monter 75 ou 80 papins. Ça veut dire que si tu as 5 sacs de ciment que tu as fournis au chantier, ce jour, tu peux savoir que ça fait 5 sacs multipliés peut-être par 80. Ça vous fait peut-être 400 papins montés par jour. Il y a des techniciens véreux qui peuvent toujours contourner en augmentant le nombre de brouettes de sable pour gagner un sac de ciment. Mais je pense que tout y va de la conscience professionnelle de celui qui est en charge de l'exécution des travaux. Parce que le travail d'abord, c'est d'abord ta conscience professionnelle. Quand tu fais un ouvrage, tu dois pouvoir dormir tranquillement. C'est d'abord notre avantage. Vous, quel que soit ce que vous faites, vous devez avoir d'abord votre confiance professionnelle qui doit être le mot d'ordre. Bon, juste un dernier point avant de quitter ce dernier point, avant de quitter ce deuxième point. J'avais entendu parler d'une astuce selon laquelle tu achètes ton sac de ciment. Parce qu'on dit, dans un chantier comme celui-ci, on voyait bon, pas vaste, mais ça représente quelque chose. Et on te dit, dans un chantier comme celui-ci, quoi que tu fasses, on te vole. Mais j'avais entendu une astuce du genre, tu achètes des sacs de ciment, tu vas prendre un feutre, tu vas numéroter. Si tu as acheté 50 sacs de ciment, tu numérotes 1, tu mets ta signature, 2, tu mets ta signature, 3, tu mets ta signature jusqu'à 50. Et en fin de journée maintenant, si les gars te disent qu'ils ont utilisé 30 sacs, tu vas prendre de 1 à 30 les sacs de ciment vides et vérifier qu'il y a ta signature et le numéro de sac. Et compter le reste de sac. Le reste de sac doit être de 31 à 50. Et là, tu es sûr qu'on a épuisé exactement 30 sacs. Maintenant, est-ce que tu penses que jusque-là, les gars vont s'en sortir? Ils peuvent toujours avoir les voies de contournement. Parce que combien de fois les gens imitent les signatures dans les documents et le sac de ciment. C'est-à-dire qu'ils peuvent ramener d'autres sacs de ciment ailleurs et le faire. Mais comme je disais, je reviens toujours dans l'aspect conscience professionnelle. Parce que pour moi, je trouve que
c'est beaucoup de temps perdu de commencer à aller chercher les sacs de ciment au quartier pour venir tromper et le croyez-moi, client au tout ça. chantier, le temps perdu peut très vite devenir, pas seulement de l'argent perdu, mais beaucoup d'argent, énormément d'argent perdu. Donc moi aussi, je retiens, je crois que ceux qui nous regardent, ils ont déjà compris. Moi aussi, je retiens, je vais arrêter d'insister. Pour éviter le vol, faites-vous accompagner. C'est ça? C'est clair. D'accord. Au niveau du troisième point, on parle un peu des planifications. Est-ce que ceux qui te regardent et qui aimeraient travailler avec toi pourront savoir que, mais sans complexe de grand frère, petit frère, sans complexe de monsieur l'entreprise et tout, ils peuvent t'appeler à tout moment, mais vraiment comme ils veulent, pour être au courant de tous les détails dans leur projet? Nous restons disponibles pour aider le client, pour accompagner le client dans son projet. C'est-à-dire que ce soit ceux qui sont hors du pays, que ce soit ceux qui sont sur le chantier. Généralement, dans les chantiers, il y a les jours de réunion de chantier. Les jours de réunion de chantier, c'est peut-être, on fait la réunion, on fait une évaluation sur l'avancement des travaux. Ça peut être l'avancement, on peut faire l'avancement sur le planning, on contrôle le planning. À ce jour-ci, on pouvait déjà avoir fait quoi? On regarde le planning. Si on n'est pas à jour, le problème c'est quoi? On peut revenir sur le journal de chantier. Parce que dans le journal de chantier, on peut noter les heures de pluie, on peut noter le retard d'approvisionnement des matériaux. C'est à ce moment qu'on peut comptabiliser les heures où on a manqué sur le planning. Mais généralement, c'est le planning qui vous accompagne, c'est la confiance aussi qui vous accompagne, c'est les réunions de chantier, c'est le suivi qui vous accompagne dans l'acheminement de votre projet. D'accord. Maintenant, je crois que ça, c'est un point assez délicat. C'est pour ça que j'ai demandé à nos téléspectateurs de vraiment regarder cette vidéo jusqu'à la fin, parce que de temps en temps, comme ça, il y aura des questions que je sais qu'avant de poser la question, ils y ont pensé et ils espèrent que je pose la question. S'il te donne son argent, il ou elle te donne son argent, vas-y. Peut-être tu vas dire 10%, 20%, 30%, en fonction de comment tu vas t'entendre avec la personne. Tout dépend toujours du profil, du porte-monnaie, de la façon de travailler, beaucoup de critères. Mais si quelqu'un te donne son argent, comment est-ce qu'il est sûr qu'il va t'attraper? Comment est-ce qu'il peut être sûr? Parce qu'il n'est pas question de faire confiance ou pas. Il est question de, je te donne mon argent, je sais où je vais te prendre. Je te donne mon argent, je sais que tu ne vas pas fuir. Comment est-ce que quelqu'un peut être sûr? Qu'est-ce que tu lui donnes comme garantie pour lui dire je ne vais pas fuir? Je suis basé à Douala. J'ai construit à Douala. Je ne suis pas de passage à Douala. Du coup, mais le projet peut être à Yaoundé. Oui, non, même à Yaoundé, j'ai toujours la domiciliation. C'est-à-dire que même dans les projets qui sont liés à la banque, il y a les domiciliations bancaires. La banque peut te garantir sur l'exécution des travaux. Exactement, c'est là où je voulais en venir. Moi, je peux, dans une certaine mesure, garantir l'exécution avec mes fonds propres. C'est-à-dire, je peux, dans un projet, je dis, OK, tu me donnes 30%, j'avance 40%, on vérifie l'avancement des travaux avant que tu me donnes encore ton argent. Exactement. Et quand il te donne l'argent, c'est justement là où je voulais en venir. Quand il te donne l'argent, il y a une certaine décharge, il y a une certaine responsabilité, une certaine reconnaissance. C'est-à-dire un document légalisé et légitime qui atteste que tu as reçu 3, 4, 5, 6, 10 millions de telles personnes. Est-ce que tu peux toujours, parce que chez moi tu les as fournis, moi je ne joue pas avec ce genre de détails, mais est-ce que peu importe qui c'est, peu importe le montant, même si c'est 15 000, 30 000, est-ce que tu peux garantir que tu vas toujours mettre à disposition ce genre de documents où la personne pourra peut-être faire une plainte ou si la personne n'arrive pas à te joindre après 2 jours? Toujours, nous restons disponibles sur l'aspect théorique du travail, à faire fournir des documentations pour l'exécution du travail. D'accord, donc ça veut dire si quelqu'un ne peut pas, si quelqu'un n'a pas la possibilité de travailler avec toi, peut-être parce que tu es occupé, bon déjà même quand tu es occupé tu envoies d'autres équipes, mais si quelqu'un n'a pas la possibilité de travailler avec toi, je pense que la personne devrait vraiment prendre cela comme astuce. Si tu veux, toi qui me regardes, si tu veux travailler avec quelqu'un d'autre, rassure-toi toujours que ton argent que tu mets là, tu peux suivre ton argent. Rassure-toi que ton argent que tu mets là, il peut rentrer assez facilement. Parce que quand quelqu'un te fait une décharge, il te dit je reconnais avoir perçu telle somme de telle et que c'est légalisé, c'est signé, il suffit d'une simple plainte en fait.
Il suffit d'une semaine. Et le plus souvent, s'il s'agit des grosses sommes, je crois que c'est aussi le cas chez toi, Oui, oui. la personne peut aussi mettre des garanties. Oui. Si je ne donne pas le résultat, ou alors je n'utilise pas cet argent dans tel projet, voilà ce que je donne en garantie. Je crois que c'est assez important. Là, vous allez remarquer qu'on a encore changé d'angle. Le soleil nous a tellement brûlé là-bas en bas. Faut pas dire que je me plains trop. C'est qu'à un niveau, même le téléphone lui-même, s'il dit que la température est trop high là, moi je suis qui pour ne pas, pour ne pas me plaindre. Donc, avant de continuer cette vidéo, tu sais déjà ce que tu as fait. Abonne-toi, partage autour de toi. Si tu connais quelqu'un qui est dans le besoin, ça ne te coûte vraiment rien parce qu'en fin de cette vidéo, Ernest va vous partager son numéro de téléphone ou alors son site web ou son adresse email, de toutes les façons, un moyen par lequel vous pouvez le contacter pour ses services. Donc, moi, je pense que ça ne coûte rien d'essayer de causer avec l'entreprise en question et essayer un peu, peut-être d'après le premier contact, d'avoir votre propre jugement. Ce qui est sûr, c'est que quand vous contactez une entreprise comme celle-ci, il y en a plusieurs entreprises sérieuses comme ça au Cameroun que moi, personnellement, je connais. Il ne faut pas toujours se dire, c'est le vol, c'est le vol. Le vol existe, certes, mais ce n'est pas toujours le vol. Donc, croyez-moi, quand vous contactez une entreprise comme celle-ci, vous avez tellement de travail à faire où vous ne payez même pas encore. Ça, c'est, je ne crois pas qu'en Europe, on trouve ce genre de choses. Déjà, la consultation pour recevoir 100 € en montant, si je ne me trompe pas. Donc, avant de commencer, avant d'arriver à la phase où vous allez remettre votre argent, il y a tellement de choses, il y a tellement de réunions, il y a tellement de vérifications, il y a tellement de preuves qu'il doit apporter que je pense que si vous êtes un peu éveillé, parce qu'il faut aussi être éveillé, c'est pas parce que vous travaillez avec une entreprise que vous devez dormir et laisser votre projet. Je ne vous suggère, même si c'est avec lui, je ne vous suggère vraiment pas de faire ce genre de bêtises. Restez éveillé. Et vous allez remarquer déjà après 3 ou 4 réunions, si vous êtes compatible ou vous n'êtes pas compatible. Ce n'est pas forcément le vol. Vous pouvez ne pas être compatible pour une autre raison. Vous n'êtes pas, mais essayez de vous faire accompagner, essayez de contacter vraiment les spécialistes. Mais avant de faire tout ça, abonnez-vous à cette chaîne, partagez la vidéo vraiment à ceux qui en ont besoin. Et voilà, likez aussi la vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire quelques astuces, quelques questions que vous aimeriez que je lui pose si je n'ai pas posé dans cette vidéo. Et je pourrais le contacter directement et lui poser la question et écrire aussi en commentaire. Ou alors vous aussi, vous pourrez le faire directement. Donc, le 4e point, le devis. Oui. Comment faire un devis? Comment évaluer la paye? Parce que le devis, c'est... Tu vas expliquer. Il y a plusieurs sortes de devis. Donc, là, sur ce point, ce que moi j'aimerais savoir, ce que j'aimerais faire savoir à mes chers abonnés, comment est-ce que tu effectues le devis? Sur quoi est-ce que tu te bases pour effectuer un devis? Et qu'est-ce qui te démarque de la concurrence? En ce qui concerne l'argent, bien sûr. Normalement, après avoir fini avec les plans, il faut fournir ce qu'on appelle les plans d'exécution que vous avez fait au préalable. J'avoue quand même que les plans ont été bien exécutés. Ça nous a facilité la tâche. Généralement, en entreprise, il y a ce qu'on appelle les maîtreurs. Les maîtreurs, c'est ceux qui sont spécialisés dans les devis. Et tout ceci, c'est ce que nous avons d'abord appris à la base à l'école avant de se retrouver au chantier. C'est-à-dire que les calculs des surfaces, les calculs des volumes, c'est ce que nous avons appris d'abord à l'école. Ensuite, maintenant, sur le terrain, sur le plan pratique, vous avez des données pratiques que vous essayez de comparer entre la théorie et la pratique pour pouvoir sortir un devis non concurrentiel, je dirais, à un client. Non, c'est intéressant, c'est très intéressant. Et déjà, et maintenant, pour évaluer la paye, pour évaluer combien est-ce qu'il doit te donner, sur quelle marge est-ce qu'on part? Est-ce que tu fais ton devis? Est-ce que, bon, peut-être il y a le devis gros œuvre. Oui, généralement, quand c'est un devis, je peux dire, ça peut être un devis d'ensemble, c'est-à-dire que gros œuvre et second œuvre. Si l'entreprise vous fait ses prestations en toute fourniture, généralement, vous lui faites une avance de 40% sur le coût total du devis. Mais ça peut varier. Et la suite, ça peut varier. Et la suite, vous lui donnez l'argent suivant l'avancement des travaux. Ce n'est pas que vous lui donnez 50 millions aujourd'hui, 2 jours plus tard, il revient et vous dit donnez-moi l'argent, vous portez seulement l'argent, vous donnez sans savoir qu'est-ce qu'il a fait de votre avance que vous lui avez donnée. Vous faites l'avancement des travaux. À ce jour, est-ce qu'il a déjà exécuté au moins les 50% que je lui ai donné comme avance? Si oui,
il a droit encore à une autre avance. Et c'est ça qui lui permet d'avancer avec les travaux. Et dans ce devis, il a la possibilité, la main-d'œuvre lui regarde. Il connaît le pourcentage qu'il peut extraire pour gérer la main-d'œuvre et le pourcentage qu'il peut extraire pour faire matériaux. Exactement. Exactement. Je pense que ça, c'est un point important, mais pas urgent. Je ne sais pas trop comment juger ça. Mais si on doit mettre ça dans un diagramme, je pense que c'est un point, le devis, c'est un point important, mais pas urgent, parce que pour celui-là qui souhaite réellement lancer son projet, je pense que, comme toi-même tu as dit, je suis venu étant préparé. Moi, je suis venu, j'avais déjà fait mon architecture avec une proposition de devis. Et c'est quand on réfléchissait peut-être pour une ferme, c'est mieux d'aller à telle hauteur, c'est mieux de laisser telle séparation, qu'on a réadapté le devis. Donc déjà, ça, c'est un conseil que je peux donner à ceux qui me regardent, de toujours être préparé avant de... Je le disais aussi dans une autre vidéo pour les formations. Je leur expliquais qu'on ne se lève pas un matin, on prend juste une formation. Il faut apprendre d'abord les bases, et c'est avec ces bases-là que on peut mieux juger quelle est une bonne formation, quelle est une mauvaise formation. Donc, c'est aussi parce que moi, j'étais à préparer de mon côté. J'avais fait aussi mon propre devis déjà, que j'ai pu évaluer si toi, tu comprenais ce que je voulais ou pas, en fait. Mais si tu n'as pas la possibilité de faire, on ne te demande pas de faire forcément l'architecture avec des propositions ou quoi que ce soit, tu peux toujours le contacter, comme j'ai dit, avant d'arriver au moment où on parle agent. Je veux dire, quand je dis agent, c'est ce que tu vas lui donner. Il y a déjà plusieurs phases, il y a déjà plusieurs réunions où il fait vraiment tout. Il va dessiner pour toi, il va tracer pour toi, il va mesurer pour toi, il va te dire le matériel, mais vraiment tout. Et voilà quoi. Donc, sur ce point, je pense vraiment que c'est très important, très important. Justement, c'est très important. C'est la phase d'étude. C'est-à-dire il faut tout étudier avant de passer à la phase d'exécution. Exactement, exactement. Retiens juste que moi, ce que je te suggère, c'est que tu travailles que tu te fasses accompagner ou pas. Ça, c'est toi qui décides. Je te suggère vraiment, surtout pour le devis, de te préparer. Sinon, tu vas te faire manger très mal. Ça c'est clair. D'accord. Et maintenant, quand toi, ça c'est le 5e point, on va parler un peu des collaborations. Moi, je te donne peut-être mon chantier. Ça, c'est un exemple que je prends. Ce n'était pas le cas ici, mais je te donne peut-être mon chantier. Et je connais peut-être 2 personnes au quartier qui le font. Et toi, tu prends ta main d'œuvre à... C'est un exemple. Tu prends ta main d'œuvre à 20 000. Moi, mes gens que je connais au quartier, ils sont à 10 000, par exemple. Là, je vois qu'il y a un gap. Il y a quelque chose que je peux gagner. Tu veux gagner, je veux gagner. Est-ce que j'ai la possibilité d'inclure une main d'œuvre extérieure dans ton entreprise? Ou alors toi tu viens avec tes gars et puis ils travaillent dans le chantier? Je viens avec mes gars, ils travaillent dans le chantier. Tu peux me proposer un ouvrier. C'est à moi de juger s'il a les aptitudes nécessaires pour travailler ou pas. Si je juge qu'il a les aptitudes nécessaires, je l'introduis dans mon effectif et on travaille tranquillement. Il n'y a pas de complexe à faire par rapport à qui je dois prendre ou pas. Maintenant, si la personne ne souhaite pas, si lui qui me regarde, il ne souhaite pas se faire accompagner parce qu'il ne veut pas dépenser plus, peut-être il pense ne pas dépenser plus, ou alors il a déjà commencé avec quelqu'un, il y a toujours une raison. Qu'est-ce que tu lui conseilles concernant la main-d'œuvre, concernant les collaborations? Qu'est-ce que tu lui conseilles? Avec quel genre de personne est-ce qu'il doit travailler? Avec quel genre de chef chantier est-ce qu'il doit travailler? Avec quel genre de manœuvre est-ce qu'il doit travailler? Comment? Toi, tu as dit, si moi je viens avec quelqu'un, tu n'as pas besoin de 2 heures pour évaluer s'il est apte ou pas. Mais comment est-ce que tu connais tout ça? C'est la routine. La routine. Mais qu'est-ce que lui peut faire pour connaître? Pas forcément très vite comme toi. Généralement, c'est comme conseil aux clients, c'est de confier leurs travaux aux professionnels. Parce que c'est le professionnel qui saura quoi faire de son projet. Mais si, je dis bien si, moi mon objectif c'est d'aider les gens. Mon objectif c'est de guetter ce qui ne marche pas. Peut-être à un moment donné, si c'est un client qui a déjà commencé son projet, il a besoin d'un coup de main, on peut lui donner un coup de main en faisant le contrôle, le suivi. Et lui faire le rapport d'exécution, d'avancement sur ses travaux. Maintenant, si quelqu'un a déjà commencé son chantier ne roule pas bien. Tu sais, le plus souvent, moi je pense que l'une des premières causes pour lesquelles les gens échouent les projets de construction, c'est parce qu'ils ont simplifié le travail. Donc ils n'étaient pas préparés. Si quelqu'un veut faire une barrière sur ce chantier qu'on est en train de faire, il va se dire, il suffit de faire une fouille avec quelques semelles là et faire monter des parpaings. Et après, ça sera tellement compliqué que il sera à une phase où peut-être il veut arrêter, il veut continuer. Si on prend l'exemple de ce genre de personnes-là, qu'est-ce que tu peux lui dire? S'il est en train de
vouloir refaire sa main-d'œuvre, quel est le genre de personne qu'il doit prendre? Qu'est-ce qu'il doit regarder chez la personne? Quelles sont les caractéristiques que la personne qui dirige son chantier doit présenter? Il doit avoir le CV de la nouvelle personne qui doit diriger son chantier. Parce qu'il ne suffit pas de venir dire au client que j'ai travaillé à tel endroit. Tu peux au moins chercher à voir ce qu'il a déjà fait. Ouais. C'est pour cette raison que même dans les appels d'offres, il y a ce qu'on appelle souvent l'expérience professionnelle de l'entreprise qui doit exécuter vos travaux. Ouais. Il y a même le chiffre d'affaires de l'entreprise. Il y a les entreprises qui ont beaucoup travaillé, mais peut-être ils n'ont jamais exécuté les projets au-dessus de 20 millions ou de 50 millions. Sur ce point, je vais vraiment te forcer de nous donner une deuxième astuce. Oui. Parce que celui qui me regarde, tout comme moi, comme j'ai déjà dit, je ne suis pas du domaine du génie civil. Donc, les gens parlent en Afrique, bon, au Cameroun, pour le cas que je maîtrise, les gens parlent tellement bien. Les gens parlent tellement bien. Si quelqu'un doit te faire peut-être un devis ou bien quelqu'un doit te convaincre qu'il peut faire ton travail, il va t'utiliser des termes tellement techniques et tu peux très vite croire que son CV est lourd. Et c'est très difficile de vérifier un CV. Ici au Cameroun, c'est très difficile. S'il écrit un truc, il te dit que j'ai travaillé pour Focus, j'ai travaillé pour Congelcam, j'ai travaillé pour Total, j'ai travaillé pour dans d'autres projets, on exige même les photos. On exige même les PV. Je peux finir ce projet avec toi. On fait un procès verbal de fin de chantier avec un certificat. On appelle souvent, il y a d'autres documents qu'on appelle le certificat de conformité. C'est-à-dire qu'on peut demander ça à un technicien. Je crois que celui ou celle qui est en train de nous regarder maintenant comprend à quel point c'est complexe. C'est complexe. Et il faut parce que chacun peut venir, il faut se faire accompagner. Chacun peut venir dire que tel immeuble qui est dans tel carrefour, c'est moi. Tel projet, c'est moi. Alors, mais à un moment donné, si tu peux lui demander, donne-moi un procès verbal de réception d'un de tes chantiers. Bon. Certes, il peut fabriquer, mais on a la possibilité, quand quelqu'un te fait un procès verbal, il met son numéro de téléphone. Tu vas demander le procès verbal. Non, tu peux prendre le numéro, tu appelles le client, je suis tel, est-ce que vous connaissez monsieur tel? Il peut vous donner. Oui, mais quand tu poses une question comme ça à un gars avec qui tu veux travailler, si tu parles le gros français avec les termes techniques, tu lui parles de procès verbal, il peut te gifler. Non, ne vous fiez pas seulement de ce qu'il va vous expliquer. Essayez d'aller, beaucoup d'entreprises, pour des projets sérieux, quand on lance un appel d'offres, vous fournissez tous ces documents-là, jusqu'aux photos, jusqu'au contrat. C'est-à-dire, on vous dit, tu dis j'ai réalisé tel projet, on dit viens avec les photos. Tu présentes les photos doivent entrer dans ton offre. Ce que tu es en train de faire, c'est exactement ce que j'explique. En fait, c'est la base même de ma chaîne. C'est d'essayer de déconstruire justement cette manière de travailler qu'on a. Parce que généralement, parce qu'on est en Europe, parce qu'on est en Beng, on a toujours tendance à simplifier peut-être la petite cuisine là qu'on veut construire pour la maman derrière la maison. On a toujours tendance, alors que c'est un travail qui demande autant d'applications que le travail qu'on fait en Europe. Donc ce que tu es en train d'essayer, ce que tu es en train d'expliquer, c'est vraiment, il faut prendre le projet au sérieux. Si on veut faire une barrière ou juste une petite cuisine pour la maman, si la cuisine est terminée et qu'il faut faire la charpente et qu'il faut faire un devis pour la charpente, il ne faut pas prendre quelqu'un comme ça juste parce qu'on a... justement, parce qu'on vous a présenté quelqu'un, il connaît monter les murs, tu le prends, tu mets là. Et croyez-moi, c'est exactement comme ça que vous allez réussir dans votre business en Afrique. Vous allez réussir dans votre business en Afrique parce qu'on va vous détester. Vous allez réussir dans votre business en Afrique parce que vous serez gênant. Vous allez poser des mauvaises questions, des questions qui fâchent, des questions qui gênent. Mais ce n'est que comme ça que vous, en tant qu'amateur dans le projet que vous êtes en train de construire, là, la ferme qu'on est en train de construire, on n'est même pas encore dans une ferme. Il n'y a pas de pôle, les murs ne sont pas crépis. Mais jusqu'ici, ce n'est pas mon domaine. Ce n'est pas mon domaine, mais je réussis à m'en sortir parce que je reste appliqué. Je réussis à m'en sortir parce que justement, je me fais accompagner. Et pas, je ne me fais pas accompagner n'importe comment. Le but n'est pas juste de se faire accompagner. Ce n'est pas obligé d'être l'entreprise de Ernest, mais on est en train de vous faire comprendre, si vous voulez vous faire accompagner, voilà comment vous devez procéder. Et même si vous ne pouvez plus vous faire accompagner, voici encore comment vous pouvez sauver votre projet. Mais le plus important reste accompagnement. Sixième point. Sixième et dernier point, les imprévus. Ici, on a eu pas mal d'imprévus. On n'a pas eu... Bon, ici, on a eu l'imprévu que je vais parler de ça dans une autre chaîne, mais je peux déjà leur dire, leur faire déjà un petit scout. C'était l'eau.
l'eau, c'est l'élément essentiel dans un chantier, surtout dans les zones assez reculées pour les fermes comme où nous sommes ici, où on a eu un imprévu d'eau. Et c'est là encore où vous allez comprendre l'importance de se faire accompagner, mais pas seulement de se faire accompagner, mais de bien se faire accompagner, de se faire accompagner par des entreprises professionnelles. Là, on avait un problème, justement, comme j'ai dit, l'eau. Et je vous ferai une vidéo séparément. Ça va paraître dans les semaines qui suivent. Où je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé, comment on a résolu le problème. Mais le plus intéressant, c'est que Ernest et son entreprise, ils étaient là pour me faire des propositions. Ils étaient là pour me dire, ne reste pas figé sur ce que tu avais en tête dès le départ. En essayant telle proposition, voici ce que tu gagnes. Donc, ils m'ont fait carrément, et ça, c'est gratuitement. Je veux dire, c'est pas comme si j'ai payé pour cette évaluation. On va t'évaluer, on te dit, voilà, ce que tu avais prévu au départ, ça prend telle somme. Ce qu'on te demande de faire, ça prend telle somme. C'est certes plus beaucoup que ce que tu avais prévu dès le départ, mais à la longue, voici combien tu gagnes. Et ça, c'est clair. Ça, quand on te présente un truc comme ça, toi-même, tu dis, voilà, tu ne vois même pas un moyen de contourner, quoi. Raison pour laquelle j'ai dit, faites-vous accompagner, faites-vous très bien accompagner. Ça, c'est comme ça que j'ai pu gérer. Ça, c'était le plus gros imprévu jusqu'ici de ma ferme. Sinon, les quelques imprévus, c'était les hauteurs, les séparations, exactement, les normes. Moi, je voulais à tout prix respecter telle norme. Quand tu proposais telle autre chose, et on a toujours trouvé un terrain d'entente. Exact. Mais maintenant, en général, en gros, comment tu gères les imprévus? Déjà, dans les imprévus, il faut compter sur la flexibilité souvent du client de pouvoir comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des imprévus, vous pouvez trouver un juste milieu. Parfois, vous pouvez trouver un juste milieu pour les imprévus. Ça veut dire que l'entreprise, sachant que c'est une entreprise professionnelle, peut même te faire part d'une imprévue qu'il a gérée et il vous fait seulement part. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, c'est-à-dire on s'est dit que sans faire que le sol résistant, on devait se retrouver peut-être à 1 mètre. Lui, il va à 1 mètre, il n'est pas sur un sol résistant, il peut aller à 2 mètres sans pourtant arrêter le chantier et revenir vers le client pour lui dire que non, on avait dit 1 mètre, maintenant on me retrouve à 2 mètres. Lui, il peut aller à 2 mètres sur sa conscience professionnelle que non, je ne veux pas poser un bâtiment sur un sol qui n'est pas bien. Il discute avec le client peut-être plus tard. D'autres clients peuvent être compréhensifs de cet imprévu. D'autres clients vont te dire non, moi je me suis déjà arrangé avec toi pour mon ouvrage. J'attends mon ouvrage. Maintenant, il va de ta conscience professionnelle de savoir je ne veux pas faire du n'importe quoi parce que j'avais déjà accepté. Je veux lui donner un travail avec une garantie nécessaire. C'est ça notre objectif. On ne va pas venir travailler parce que on dit non, on ne fait pas ceci parce que ce n'était pas prévu, non. On peut se retrouver dans un endroit où il faut essayer de se battre ensemble pour avancer. Ça, c'est très bien expliqué. Ça, c'est vraiment, moi, je comprends même encore plus par rapport à l'idée que j'avais en posant ma question à la base. Mais là, tu as expliqué l'imprévu venant de ton côté. Mais à quel point est-ce que toi aussi tu es flexible vis-à-vis des imprévus venant du côté du client? Par exemple, on peut commencer ça comme ça. Voilà, on n'a pas encore tolé, on n'a pas encore chiné, le dallage sol n'est pas encore exécuté et j'ai plus l'argent. Je peux continuer le projet seulement en 2023, en mai 2023, en avril 2023. Quelle est ta flexibilité? Et toi et ton entreprise vis-à-vis de ça? Il y a des cas où tout dépend maintenant de la confiance qui règne entre le client et l'entreprise. Il peut se retrouver à la fin qu'il n'a pas assez de moyens. L'entreprise dit, bon, ok, suivant nos contrats, j'achemine ton projet et en 2023, tu me soldes. Ça, c'est une autre proposition. Voilà, pour essayer, pour ne pas laisser, parce que tel que vous voyez là, si tout ce bois-ci, si on arrête le chantier maintenant, on revient dans 5 mois, tout ce bois-ci, on va le perdre. Ça aura subi beaucoup de changes de température où on ne va plus l'utiliser et autres. Pour éviter de les perdre, parfois on est obligé d'aller jusqu'au bout. Oui, pour éviter de perdre tout ce bois qui nous ont coûté toute une fortune. Si tu décides maintenant là de laisser tomber, le bois là tu vas le perdre. Toi, le client, lui, n'aura pas de problème parce que après, peut-être si tu dis, ok, dans 6 mois, on va relancer. Après 6 mois, il continue comme là où il avait arrêté. Voilà, il ne sait pas si tu as perdu le bois, si tu as perdu le sable ou bien le gravier. Oui, c'est un peu ça. J'ai déjà eu à exécuter les projets de certains clients qui, à certains niveaux, lui, il s'est dit, bon, ok, je fais uniquement la fondation de mon immeuble ou mon duplex, j'arrête. Après, quand on finit la fondation, je me rends compte qu'il a encore du sable. Je me rends compte qu'il a encore du
ciment et qu'il a des papins, je prends sur moi, je lance les maçonneries jusqu'à ce que j'épuise les papins qu'il a au sol et le sable. Je dis bon, ok, on peut arrêter maintenant sans aucun risque. Il n'y a pas de matériaux. Mais là, c'est toi qui pars perdant. Non, c'est la confiance, comme je disais tantôt. C'est-à-dire, je suis parti sur la base de la confiance. C'est très intéressant. Oui. Ça veut dire, tout comme tu demandes à ce qu'on te fasse confiance, toi aussi tu fais confiance. Tu peux faire confiance. J'ai plus rien à dire. J'ai vraiment plus rien à dire. Justement, donc là, c'était vraiment les quelques astuces. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, parce que la liste, c'est moi qui l'ai faite en fin de compte. Et je l'ai faite par rapport à mon expérience et déjà que j'ai pu rassembler depuis que j'ai commencé ces projets-là. Est-ce que tu penses, est-ce qu'il y a un point où tu te dis que bon, soit peut-être parce qu'il vit en Europe, ou alors peut-être tu me suis, tu vis en Côte d'Ivoire, je ne sais pas, en Guinée, au Cameroun. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient directement en tête où tu peux dire, voilà, fais attention à ceci? Ou alors est-ce que tu as un dernier conseil que tu peux vraiment leur donner et leur dire, si vous ne faites pas, si vous ne voulez pas travailler avec moi, faites ne serait-ce que ceci, quel est le minimum? S'ils ne peuvent pas, je ne crois pas que le vouloir ne s'impose là, mais s'ils ne peuvent pas, qu'est-ce qu'ils doivent faire au minimum? Je crois qu'on avait déjà parlé de l'aspect études. Pour lancer un projet, il faut faire les études au préalable. C'est quand vous faites les études que vous savez au moins si vous êtes capable ou pas. Si vous n'avez pas étudié, il y a des gens parfois quand ils regardent un projet, simplement ils se disent bon, le projet c'est je peux le faire à 20 millions, alors que c'est un projet de 100 millions. Ça veut dire qu'il n'a pas étudié suffisamment son projet. Donc c'est à ça que je voulais vraiment terminer. Mais je souhaite quand même bonne chance à tous ceux qui voudront nous faire confiance et qui voudront aussi bâtir des projets, de faire confiance aux professionnels. C'est ça le plus important. Exactement. Donc, comme vous avez bien compris durant cette vidéo, le plus important pour nous, ce n'était pas de forcément vous orienter quelque part. C'est vrai que si on vous propose une solution à un problème bien précis, nous sommes obligés aussi de vous présenter la solution. Donc ça allait avec. Mais en fonction de vos exigences, en fonction de votre profil, en fonction de votre caractère aussi, vous pouvez décider peut-être de travailler autrement. Mais le but de cette vidéo, c'est vraiment de faire en sorte que, peu importe comment tu veux travailler, peu importe si tu veux te faire accompagner ou pas, peu importe si tu veux te faire accompagner par l'entreprise d'Ernest ou pas, peu importe vraiment comment tu veux faire, que tu saches que le professionnel là, sur Facebook, qui bavarde ou bien qui écrit des trucs, c'est pas toujours celui qui va t'aider. Il ne faut pas toujours te fier aux paroles, il ne faut pas te fier aux mots, mais il faut vraiment vérifier, il faut vraiment te préparer et il ne faut simplifier et négliger vraiment aucun projet. Ça, moi-même, je l'ai appris à mes demandes. Il faut simplifier aucun projet. Parce que nous, là-bas, en Europe ou en Occident, notre premier contact avec le pays, c'est les réseaux sociaux. Et on sait très bien que le monde des réseaux sociaux est plus dangereux que le monde réel. Aujourd'hui, on te dit qu'on jette le billet de 500 en route, tu ramasses, tu meurs. Mais je ne crois pas que ce soit plus dangereux que Facebook, TikTok et tout ça. Donc, généralement aussi, nos frères en Occident, ou du moins nous en Occident, nous, on va faire la rencontre de quelqu'un sur les réseaux sociaux qui a l'air sérieux, qui a l'air appliqué. Et c'est comme ça qu'on va finir par passer dans tous les forums parce qu'on a perdu 10 millions, parce qu'on a perdu 5 millions, parce que tu me racontais encore tout à l'heure l'histoire de la dame qui a donné son argent pour qu'on fasse la construction. Elle est arrivée, elle n'avait que ses yeux pour pleurer. Exactement. Donc, si dès la base, tu es quelqu'un qui est assez appliqué, quelqu'un qui se prépare, ce genre de choses, ça ne peut même pas d'abord t'arriver. Ça ne peut pas t'arriver parce que quand tu te fais accompagner par un spécialiste, à côté, parce que vous causez aussi, il y a des discussions téléphoniques, à côté, il peut te donner un petit conseil, fais très attention à ceci, fais très attention à cela, ne viens pas avec tout ton argent, je ne sais pas. Il y a des petits conseils comme ça parce que lui, il est sur place, il connaît qu'il peut te donner. Donc, le seul conseil que moi aussi je vais vous donner et que je vais terminer cette vidéo sur ça, faites-vous accompagner et abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, à me dire ce que vous pensez vraiment dans de cette vidéo. Et comme j'ai dit dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter un peu plus les imprévus qu'on a eu dans ce chantier et comment est-ce qu'on a pu contourner tout cela. Ciao!